Bonjour, bienvenue dans le Morning FC, sur la chaîne de la RBF bien entendu, mesdames et messieurs. Le Morning FC, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est ton instant foot, peu importe l'heure, que ça soit le matin, que ça soit le midi à la pause déjeuner, ou alors le 4h, la pause du 4h, eh bien peu importe l'heure, c'est pour savoir tout ce qui va se passer sur la planète foot aujourd'hui, et tout ce qui s'est passé sur les informations importantes, hier. Alors pour moi ce matin, c'est café. Alors vous, est-ce que c'est le déjeuner ? Est-ce que vous êtes aux 4 heures avec un pain au raisin ? Enfin, qui mange des pains au raisin ? En vrai, je suis complètement... Enfin bref. Aujourd'hui, de la Ligue 1, procès Riolo, Deschamps et foot européen, évidemment. Mais on va commencer évidemment avec la bombe médiatique qui est tombée hier en fin d'après-midi. Canal+ va continuer, de diffuser la Ligue des Champions, la Conférence, la Ligue Conférence, la Ligue Europa, évidemment 100% des coupes européennes jusqu'en 2031, contre toute attente. Oui, mesdames, messieurs, parce que ça fait des mois qu'on disait que y avait plusieurs géants du numérique, tels Paramount, tels Apple TV, tels YouTube, et bien d'autres qui voulaient se positionner sur le lot A. On rappelle, le lot A, c'est en gros la meilleure affiche du mardi diffusée dans le monde entier, si justement il y avait un géant qui achetait ce lot là dans le monde entier. Évidemment pour l'UEFA, ça faisait des sous en plus, l'UEFA qui voulait 5 milliards en tout et pour tout d'euros de droits de diffusion pour la période 2028-2031. Enfin, plutôt 2027-2031. Mais Canal+, a résisté à ces géants des plateformes de streaming. Vous allez le voir, c'est évidemment l'ami Sacha Nokovic, notamment de l'équipe, qui a annoncé ça. Vous le voyez, Canal+ conserve 100% des coupes d'Europe de football jusqu'en 2031. Alors sur le prix, on n'a pas encore d'infos sur le montant on va faire ça dans les conditions du direct, si je bafouille, vous le verrez, on est ensemble au café, il n'y a pas de souci, au réveil. Donc pour le prix, on n'a pas de montant exact que va débourser la chaîne cryptée, mais... Normalement, selon les infos sorties par Sacha Nokovic et le journal L'Équipe, on devrait être en dessous de ce que paye Canal pour la période actuelle, c'est-à-dire jusqu'en 2027. Une autre info qui va avec, toujours de Sacha Nokovic, la finale, ça c'est aussi une bonne nouvelle, je suppose, pour vous dans les commentaires. La finale de la Ligue des Champions de retour sur TF1 à partir du printemps 2028 et jusqu'en 2031. Vous le savez, la Ligue des Champions fait partie de ces événements sportifs majeurs qui en France sont obligatoirement diffusés en clair. Et donc il y aura aussi une diffusion sur Canal+, mais sur une chaîne en clair. Actuellement, c'est sur M6, si je me trompe pas, ça sera de retour sur TF1 à partir de 2028. Vous avez vu, autour de 2 millions d'euros le match sur TF1. C'est un investissement. Et alors on va voir quelque chose, parce qu'on va rester sur les droits de la Ligue des Champions sur le continent européen, parce que nous en France on est content dans le sens où ça va rester sur Canal+, donc sûrement un seul abonnement à payer pour suivre toutes les coupes européennes. Mais regardez, outre-Manche, c'est complètement autre chose. Je vous traduis pour ceux qui sont pas bilingues, parce que we are bilingual on the RBF, this is the Morning FC quand même. Mon Dieu. Vous le voyez, TNT Sports, a perdu les droits de la Ligue des Champions à partir de 2027, et c'est donc Paramount+ qui est en pole position. Ça devrait être fait, ça va être Paramount qui va prendre les droits de cette Ligue des Champions, ce qui veut dire, écoutez bien, que du côté de la Grande-Bretagne, du côté de l'Angleterre plus précisément, ça va être codiffusé sur Amazon Prime et sur Paramount+. Vous imaginez la chance qu'on a quand même en France là-dessus. Et pourtant, il y a bien des choses qui vont pas dans la diffusion, on est bien d'accord, du football, mais sur la globalité des différents championnats. Alors là, vous me dites, oui d'accord, mais qu'est-ce qu'il en est de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence ? C'est encore autre chose, c'est sur une autre chaîne, regardez, ici avec la petite vidéo, Sky Sports, c'est Sky Sports qui a l'exclusivité de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence, donc vous m'avez compris, imaginez, vous êtes anglais, peut-être qu'il y a des amis anglais qui habitent en France, ou des Français qui habitent en Angleterre, ou des Anglais francophiles qui habitent en Angleterre, bref, pour suivre
suivre l'intégralité des coupes européennes, un Anglais doit payer Amazon, Paramount+, et Sky Sports. Ça fait quand même beaucoup pour pour 3 compétitions. C'est quand même bon. Et en fait, on est surpris, nous, en France, que ça se soit pas passé comme cela. On va revenir comme ça. On est surpris en France que ça soit pas passé comme cela, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, je ne sais pas si ça existe un équivalent à Canal+. En Angleterre, en Allemagne, on va le voir aussi peut-être, en Italie, une chaîne privée qui a réussi sa mutation sur Internet avec sa propre plateforme, avec autant d'abonnés, une plateforme qui diffuse pas que du foot, ni que du sport, mais plein d'autres choses, du cinéma, etc. Et pourquoi Paramount ? Parce que Paramount s'est positionné sur, vous savez, il y a eu 2 tours, sur le 2e tour, sur les coupes européennes en France, mais en fait le problème, c'est que, enfin le problème, le pourquoi du comment, c'est que Paramount Plus est distribué par la plateforme MyCanal et donc par Canal+. Ce qui fait que Paramount+, c'était pas trop dans leur intérêt de mettre un gros chèque sur les droits de Ligue des Champions et de Coupe européenne, parce que de toute façon, eh bien la grande majorité, une grande partie en tout cas des abonnés de Paramount+, eh bien seraient passés par MyCanal. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vrai que les pions étaient bien avancés, la stratégie est bonne, et puis surtout nous en tant que consommateurs, en tout cas je sais pas ce que vous en pensez vous dans les commentaires, vous pouvez me dire évidemment. Moi en tant que consommateur, je suis content de pouvoir payer qu'une seule plateforme pour voir l'intégralité des coupes européennes. Ça m'arrange et ça arrange mon portefeuille. Voilà pour la bombe médiatique, entre guillemets, en tout cas la bonne nouvelle. On le rappelle, toutes les Coupes d'Europe sur Canal+, sur les antennes de Canal+, jusqu'en 2031, et donc un seul abonnement pour nous, consommateurs et consommatrices de football et passionnés, et eux, évidemment, de football. On va passer, les amis, il y avait autre chose qui se passait hier, c'était le début du procès, en tout cas le procès entre Daniel Riolo et Didier Deschamps en diffamation. C'est Didier Deschamps qui attaque Daniel Riolo, vous savez, le chroniqueur évidemment de l'afterfoot sur RMC, en diffamation. On va regarder le live tweet, mesdames et messieurs, regardez, paf, de Aymeric Le Gall, journaliste qui était au procès, journaliste de 20 minutes sport, évidemment, et ça commence très très fort. Regardez ce qu'il nous dit. Riolo fait marrer la salle en disant « J'étais le plus grand avocat de Deschamps à l'époque, on avait de très bonnes relations. » Deschamps se marre et dit « Ah bon ?» Bon, je vais pas tenter de l'imiter, les amis, je peux vous faire une imitation, Chantal là-dessous. Salut à tous, c'est Chantal là-dessous. Je peux vous faire François Cluzet. Je suis quand même le parrain de ton fils, merde. Par contre, Didier Deschamps, je suis au courant que les 2 imitations précédentes sont éclatées. Mais Didier Deschamps, c'est encore pire. Quel spectacle de grande qualité. Oui, c'est ce qui est ressorti avant qu'on aille plus loin. Apparemment, c'était un grand musical. Oui, c'est un mot qui n'a pas été prononcé depuis 1975, mais j'ai décidé de le remettre à la mode. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous voulez me dire de le chercher ? Bah, viens me chercher. Venez me chercher. Non, plus sérieusement, on continue avec toutes les grimaces et les mimiques de Deschamps. On pourrait sortir un fabuleux album photo. Magnifique, Aymeric, tu nous régales. Alors, la suite. Mais avant de dire que c'était un menteur, c'est toujours Riolo qui parle. Avez-vous tenté d'avoir Monsieur Deschamps au téléphone ? Je sais qu'il me répondra pas. Déjà avec mes confrères de RMC, c'est difficile pour eux d'avoir le micro. Dédé se redresse, il va finir par jumper le bureau pour en découdre. Ça avait l'air d'être chaud cette histoire. L'avocat de Deschamps finit par faire dire à Riolo qu'il a dévoilé une fausse info en disant que le docteur des Bleus n'était pas allé à la clinique Aspetar au moment de la blessure de Benzema au Qatar, ce qui est faux. Le docteur Le Gall était bien présent, mais il n'a pas parlé au docteur de la clinique. C'est une erreur dans mon expression, admet Daniel Riolo. Deschamps sourit, comme depuis le début du procès, il boit du petit lait. Alors, en fait, pour ceux qui n'ont pas bien compris, c'est par rapport à l'histoire à la Coupe du Monde 2022. L'imbroglio autour de la blessure de Karim Benzema et donc du fait que Karim Benzema a dû quitter le groupe des Bleus avant même le début de la Coupe du Monde au Qatar. Interrogé sur ses propos, toutes les affaires louches du football français, il est dedans.
Ça aussi, ça c'est par rapport à la déclaration de Riolo à l'antenne concernant Deschamps. Riolo assure que ce ne sont pas des accusations à proprement parler. On peut y voir des sous-entendus, oui si vous le voulez, mais je ne l'ai pas accusé, je ne l'ai accusé de rien. Fin de l'audition de Daniel Riolo, on s'est bien amusé, place au docteur de l'équipe de France, monsieur Franck Le Gall. On se marque clairement moins, sans surprise, le docteur Le Gall assure qu'il s'agissait bien d'une lésion de grade 2 dont souffrait Benzema et non de grade 1, comme l'a dit Daniel Riolo après avoir parlé avec le directeur de la clinique Aspetar. On n'était même pas sûr qu'il y... Alors, la clinique Aspetar, c'est la clinique, vous savez, en collaboration avec le Paris Saint-Germain, hein. La clinique de Qatari. On n'était même pas sûr qu'il aurait été en condition physique suffisante pour disputer une demi-finale, vu que j'avais établi 3 semaines avant de revenir s'entraîner avec le groupe, assure le doc. Pendant ce temps, Daniel Riolo fait passer un message à son avocat qui regarde le mot, sourit puis fait la moue. Non, je ne suis pas sûr, semble-t-il glisser à son confrère. 20 minutes premier sur la lecture labiale. Ouais, bon, ça... ok, bon. Le docteur Le Gall se réveille. J'ai entendu l'enregistrement de l'interview du docteur de la clinique Aspetar. Monsieur Riolo est très fort pour orienter les réponses de son interlocuteur. L'avocat de Daniel Riolo demande à monsieur Le Gall, bon ça, blablabla. Voilà. Monsieur Le Gall, pourquoi il n'a pas voulu contredire les résultats médicaux publiés par l'agent de Benzema? Mais parce que je m'en tape le coquillard, répond le doc. On dit ça m'intéresse pas, docteur, se marre le juge. C'est la guerre des médecins pour savoir qui avait raison. La blessure de Kabenoué, grade 1 selon le directeur de la clinique au Qatar, c'est ce que je vous disais, ou grade 2 selon le médecin des Bleus. Franck Le Gall s'emporte, mais Chalabi n'est pas médecin, il est directeur de clinique, la clinique en question. Il n'est pas reconnu dans le milieu, on a l'impression à vous entendre qu'ils ont inventé la médecine. Il y a 50 ans, c'était un caillou, le Qatar. Évidemment... c'est ça qui va être retenu par les médias, je suppose. Didier Deschamps s'avance à la barre. Ça fait 40 ans que je suis dans le milieu du football et c'est la première fois que je mène une action contre un journaliste. C'était impossible de laisser passer ça, il a attaqué mon honneur et ma probité. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais dans la chambre de Karim. Je suis face à un joueur effondré, écœuré. Je lui demande ce qu'il en pense. Il me dit c'est mort. Je le rencontre, puis je vais me coucher. Et c'est au réveil que j'ai appris que... Je le réconforte, pardon. Puis je vais me coucher et c'est au réveil que j'ai appris que Karim est parti. Moi, quand je prends la parole, je dis la vérité. Je suis respectueux de la liberté de parole. Un des piliers de notre démocratie. Mais j'estime aussi que les journalistes ont des devoirs et des responsabilités, dont celle de mener des enquêtes sérieuses. Deschamps se dit scandalisé par les propos de monsieur Riolo. Il a fait de moi une cible quand on affirme des choses sans en vérifier leur véracité, mais je fais confiance en la justice de mon pays, dit-il. Je n'ai aucun problème quelconque de manière générale avec les journalistes de RMC. Quand on m'appelle, je réponds. Le juge, avez-vous menti au sujet de la blessure de Karim Benzema? Deschamps, non, je n'ai pas menti à 100%. Bon. Je vais être cru, hein. Mais est-ce qu'on n'en a pas un peu rien à branler de... Enfin, je veux dire... Non, je sais pas. Non, vous me dites votre avis, parce que moi, personnellement, je trouve que... En fait, j'ai l'impression, c'est même pas un procès. Si je dois vous dire mon avis, on est sur une bataille de communication qui va jusqu'en justice, quoi. Mais bon, ça aurait été un clash sur Twitter, ça aurait été la même. Je vois pas l'intérêt du truc là. Plus je vois le truc avancer, plus je me dis c'est quand même assez hallucinant. Les mecs sont en train de s'écharper sur savoir qui a raison sur la blessure de Benzema en 2022, sur un truc qui a eu aucun incident. Enfin bref. Ok, on va continuer. Alors, avant de passer au programme de ce qui vous attend ce soir en termes footballistiques, bien entendu pour la reprise des championnats, je tenais à vous dire, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que dans les prochaines vidéos, il y aura la place à une espèce de libre antenne. Si vous voulez venir parler d'un sujet avec moi, peu importe, mettre quelque chose en lumière, vous avez un sujet sur le football, hein, évidemment, que vous avez l'impression dont personne ne parle, ou quoi, ou qu'est-ce, vous me mettez tout ça en commentaire, et puis eh bien vous aurez l'occasion de venir discuter avec moi et du coup en faire partager au plus grand nombre sur le Morning FC, bien entendu, puisque le Morning FC est là également pour vous donner la parole, parce que le football, eh bien ça se partage, c'est quand même le but premier de ce sport. Et donc après on prendra contact avec vous.
on vous appellera sur Discord ou quoi ou qu'est-ce, et on enregistrera ça. Vous avez vu, l'addiction, c'est pas trop mon truc. Hein. Bon, après, on fait ça à la one again. Hein. On fait ça... one again aussi, c'est un terme qu'on n'a pas dit depuis 1975, on va le remettre à la mode. Il y a quoi? Vous allez faire quoi? Venez me chercher. Allez, on continue le programme de ce soir en termes de football, les amis. Ah, vous savez, c'est le retour des championnats, mais pas encore de la Première Ligue, parce que ça sera demain, on en parlera justement demain matin dans le Morning FC. Grosse journée, Première Ligue demain samedi sur les antennes de Canal+. Par contre, ce soir, regardez, évidemment, du côté de notre beau championnat, il y a d'abord la Ligue 2, avec ce petit multiplex avec 5 matchs sur les antennes de beIN Sports. Si vous voulez faire une petite soirée Ligue 2, c'est toujours sympa. Bon, Annecy-Bastia, Boulogne-Grenoble, Laval 3, Pau, Le Mans, Rodez, Dunkerque. Après, si vous voulez vous faire un match en particulier, je pense le Laval 3, ça peut être pas mal parce que les stacks, ça fait un très bon début de saison. Voilà, regardez, tac, on met le classement évidemment, leader de cette Ligue 2, Laval 16e, barragiste. C'est un peu le choc des extrêmes et en plus Laval doit aussi gagner. Donc, et puis à Laval, il y a toujours, du côté du stade lavallois, il y a toujours une belle ambiance, le stade est toujours plein, ça fait plaisir. Big up à nos Lavallois et Lavalloises, vous me dites dans les commentaires. Parce que c'est vraiment une ville de foot en vrai. Hein. On dit toujours que la France n'est pas un pays de foot, mais allez regarder en première division au Portugal, à Braga par exemple, si les stades sont pleins alors qu'ils sont en première division, etc. Vous allez vite déchanter. Et c'est pareil d'ailleurs dans les plus gros clubs portugais, même en Ligue des Champions. Je peux vous le dire puisqu'on la commente sur la chaîne Twitch toutes les semaines. En tout cas toutes les semaines européennes. Donc ouais, un petit 3, voir si ça continue. En plus, il reste sur une défaite. Les stacks face à Saint-Etienne, hein, justement, avant la trêve internationale, défaite à domicile 3-2. Donc, sympatoche, sympatèche. Évidemment, ce multiplex Ligue 2, c'est toujours très, très sympa, le multi-Ligue 2. D'ailleurs, dites-moi si on a des supporters ou supportrices là, de Ligue 2 là, dans les commentaires. Ça ferait plaisir d'avoir un petit peu de représentation de la Non, c'est la Ligue 2 BKT, pardon. Excusez-moi, parce que moi je suis resté toujours sur la Dominos League 2, c'était la belle époque ça. Hein. Ça c'était la belle époque. Bon, sur le foot international, je suis un peu moins calé, vous savez, moi la Bundesliga, bon, à part les gros chocs, là, un Mayence-Offenheim, je vais pas vous mentir, je vais faire l'impasse. Bon, ça sera sur beIN Sport également, hein, je vous fais le petit programme télé en même temps, mais je vais faire l'impasse. Mais bon, si on a aussi des spécialistes de Bundesliga, on est preneurs, pourquoi pas, dans l'avenir, quand cette émission, ces vidéos, rencontreront leur succès, pourquoi pas avoir des intervenants aussi pour venir nous parler des championnats ou d'équipes en particulier, ça peut être sympa ça, bien entendu. La Liga, bon, si vous voulez vous faire mal, un Valence Levante, voilà, si vous avez envie de commencer le week-end d'une façon bien sombre, eh bien écoutez, c'est également sur les antennes de beIN Sport, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, le choix est entre vos mains. Alors d'ailleurs, petite interlude, il y en a peut-être depuis le début de la vidéo qui se demandent, mais dis donc, il fait du paddle? Pas du tout. Pas du tout, c'est juste, voilà, il y a une raquette, ça fait du décor. S'il peut y avoir 2-3 commentaires en plus en disant, dis donc, Edouard, tu fais du paddle? Bon bah c'est toujours bien pour le référencement, on sait pas, il y a peut-être une niche... Alors d'ailleurs, paddle ou padel? On sait toujours pas ça, hein. Vous me dites, évidemment. Bon, nous, l'affiche en direct sur Ligue 1+, qui va nous intéresser ce soir, eh bien, c'est Nice qui accueille l'OM, évidemment, pour cette reprise de Ligue 1. En plus, ça sera à suivre sur la chaîne Twitch de la RBF, en live. T'as envie de regarder le match, tu te mets en Stadium FX avec juste l'ambiance du stade. Tu viens sur les RBF, tu te cales, et puis tu prends une bonne petite soirée, quoi. Tu discutes avec nous dans le chat, on est là en bonne humeur, on se prend pas la tête, c'est du football, c'est du divertissement, et puis vive le football, quoi. Donc voilà, évidemment, Nice-Marseille ce soir, à partir de 20h45. Nice-Marseille, donc les amis, à l'Alliance Riviera à 20h45 sur Ligue 1+, arbitré par Monsieur Pignard, et vous le voyez, les compositions probables, avec notamment beaucoup d'absents des deux côtés, côté marseillais, Aguerd blessé, Medina blessé, Murillo blessé, Traoré blessé, Gouiri blessé, compliqué pour l'ami de Zerbi.
Vous voyez les compositions probables, donc avec Emerson, Egan Riley, Balerdi, Pavard, une défense à 4 avec Pavard sur le côté, Vermeuren, Kondogbia, Angel Gomez, Parichard, Greenwood et Aubameyang avec Rouli dans les buts évidemment. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, Egan Riley, j'ai peur moi. À chaque fois qu'on commente un match de Marseille sur la RBF en live et qu'il y a Egan Riley, je suis pas serein pour les Marseillais. Je le trouve bien trop tendre, bien trop fébrile. En plus, on sait que sur ces dernières semaines, Pavard également n'est pas en condition optimale au vu de ses dernières performances. Bon, pour Marseille, ce qui est sympa, c'est que du côté niçois, vous allez le voir, la forme n'est pas optimale. 3 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues avant la trêve internationale, face à Metz, face à Fribourg, en Ligue Europa, face au Paris Saint-Germain, on s'en rappelle, la défaite dans les derniers instants, dans la dernière minute du temps additionnel sur corner. Mais vous voyez, côté Marseille, c'est que 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était en championnat, Auxerre et Brest. Et puis si on va voir par contre le classement, vous le voyez ici, Marseille est tout de même dauphin du Paris Saint-Germain. Donc Marseille, en cas de victoire ce soir, prend la tête de leader provisoire de cette Ligue 1. Et puis même Nice, parce qu'on sait pas, on va en parler un petit peu de cette équipe de Francaise. On sait pas qu'est-ce qu'elle peut nous proposer sur un soir comme ça. Est-ce que ça va jouer complètement en défense comme face au Paris Saint-Germain? Là, ça va être différent. Je pense qu'ils sont quand même à domicile, mais regardez, en cas de victoire, ça raccroche les wagons pour les places européennes. En attendant les matchs qui vont se jouer ce week-end, évidemment. Pareil, du côté de Nice, les amis, Abdelmonem blessé, Bombito blessé, Boudaoui blessé, Ndaï Chimie blessé, Dante et Ndombele qui sont en phase de reprise mais bien trop court. Francaise qui devrait aligner donc la défense à 3, Opong, Mendy, Bar et Klaus sur les pistons, milieu de terrain Vanout, Abdoul Samed, Sofiane Diop, Mohamed Ali Chaud et Terem Mofi avec évidemment Diouf dans les buts. Le problème, c'est que regardez, à domicile, Nice, c'est pas dégueulasse, c'est 2,17 points par match, 6e équipe à domicile. Certes, Marseille est la 3e équipe à l'extérieur. Et en plus, évidemment, c'est 2 équipes qui vont jouer en milieu de semaine. Alors d'ailleurs, Marseille, ça va être un peu plus tôt, parce que c'est mardi soir face à Newcastle. Et Nice, ça sera jeudi en Ligue Europa. Ça va être un match très intéressant, parce que si Marseille veut être un vrai concurrent au PSG pour le titre... il faut gagner ce match ce soir, face à une bête blessée qui est l'OGC Nice. On se rappelle tous de la conférence de presse d'après-match de Francaise après la défaite de Fribourg, face à Fribourg, en Ligue Europa, où il dézingue tout le monde. Bon, il dézingue, c'est un peu fort le mot, mais en tout cas, il dit que c'est pas possible de continuer comme ça, que les joueurs, faut qu'ils arrêtent de tomber par terre à chaque contact, qu'il faut qu'ils y aillent à 120%, parce qu'ils peuvent pas être même à 100%, et eux, c'est ce qu'il dit, Nous, on peut pas être à 100%, faut qu'on soit à 120%, vu, en gros, la qualité qu'on a. Il le dit pas vraiment comme ça, mais c'était le fond de son discours. Donc, oui, Marseille doit gagner ce soir. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous me dites, dans les commentaires, mais si Marseille, le Marseille de De Zerbi veut être un candidat au titre, veut vraiment passer un step dans cette Ligue 1 comparé aux dernières années, aux dernières saisons, il faut gagner ce soir et ça montrera, parce que Nice, ça va être... Je vais être intéressé de voir comment va jouer Nice face au dauphin du Paris Saint-Germain, même si c'est à domicile pour les Aiglons. J'ai été quand même très déçu de leur performance face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Encore plus à Saint-Symphorien face au Grenat. Je trouve qu'il n'y a rien dans cette équipe, je vais pas mentir. Il n'y a aucune créativité, il n'y a pas de talent. Les joueurs qui sont censés en avoir un minimum, j'ai l'impression qu'ils ont la tête à l'envers, ou en tout cas ont pas la tête à jouer au football. C'est un peu cru, parce qu'ils sont quand même, les amis, on le redit, 9e. Ouais. Bon, ça va être intéressant ce soir. Ça va être très intéressant, et côté Marseille, évidemment, de voir comment va se comporter cette défense si ça joue comme ça. Parce que si ça se trouve, ça peut être aussi une histoire de... Ça peut être aussi une histoire de défense à 3 avec Egan Riley, Balerdi, Pavard dans l'axe, Emerson piston gauche et Timothy Weah et piston droit, avec un milieu à 2. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir. En tout cas, moi je vois Marseille s'imposer ce soir quand je vois quand je vois ce que les 2 équipes font depuis le début de saison. La seule problématique que je vois du côté des Olympiens, c'est ce match de mardi qui est capital pour eux en Ligue des Champions face aux Magpies.
Et est-ce que ça va pas trotter dans les têtes? D'ailleurs, quel est selon vous le match le plus important là entre les deux pour Marseille? Pour moi, il n'y a pas à choisir, c'est les deux. Faut jouer les deux à fond. Et regardez d'ailleurs cette petite stat, Nice a perdu 59 matchs contre Marseille en Ligue 1, 30 victoires, 24 nuls, soit au moins 10 revers, 10 défaites de plus que contre tout autre adversaire dans l'élite. Clairement, l'OM est la bête noire de l'OGC Nice, de ce qu'on comprend de cette statistique Opta. Et petite information d'ailleurs, l'OGC Nice qui va fêter les 40 ans de ses ultras ce soir. L'occasion pour l'Alliance Riviera d'afficher son seulement, j'ai envie de dire, deuxième guichet fermé de la saison. Le premier étant le match du troisième tour qualificatif pour la Ligue des Champions face à Benfica. Dites-moi, quel est votre pronostic pour ce choc de Ligue 1 en ouverture de cette journée de reprise post-trêve internationale? Victoire de l'OGC Nice, le match nul ou victoire de l'Olympique de Marseille? Moi, je vois une victoire des Phocéens. Vous me dites dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve demain matin pour le Morning FC. N'hésite pas à partager la vidéo, à la commenter évidemment, à la liker, et si ça t'a plu. Et puis à demain matin. Ciao, ciao.